Bonjour tout le monde, je m'appelle Alain Robitaille, je suis le président de la section locale de Montréal pour le syndicat des travailleurs et travailleuses des postes. Nous sommes aujourd'hui le mercredi le 8 avril et je voulais vous faire le point sur la situation des médiapostes que vous devez, facteurs, factrices livrés et aussi facteurs, factrices ruraux et suburbains. On a depuis le début des discussions avec l'employeur, des discussions à savoir, donc on milite pour arrêter la livraison des circulaires. Je vous dirais que ce n'est pas évident pour l'instant. Il y a eu aussi des discussions qui ont eu lieu au niveau national. Les discussions qui ont eu lieu au niveau national ont émergé avec une directive qui est un petit peu ambiguë. La directive disant que maintenant la direction locale sera maintenant autorisée à prendre des dispositions de rechange pour assurer la livraison de Mediapost. On a fait une publication de ça parce que c'est important de le faire, mais d'un autre côté, ça méritait des précisions. Donc, hier, mardi, le 7 avril, on a eu des discussions avec la direction de Poste Canada, comme qu'on a chaque jour, et on a précisé dans quel contexte on pouvait changer les modalités de livraison. On sait que vous n'êtes pas très content de livrer de la Mediapost en ce moment. On sait que ce n'est pas nécessairement le service essentiel tel qu'on l'entend. On vous comprend, on vous entend, on est aussi de votre avis. Par contre, là, on a quand même des dispositions là, qu'on est à même de descendre et des clarifications sur ce point-là. D'abord, le statu quo de continuer à livrer des circulaires comme si de rien n'était, comme s'il n'y avait pas le COVID-19, comme s'il n'y avait pas de virus qui circulait, c'est pas acceptable pour nous, pas du tout. Face à ça, l'employeur au niveau local à Montréal métropolitain nous a dit oui, en effet, on a une directive de notre national qu'on doit faire preuve de flexibilité. On a déterminé un petit peu dans quel contexte il devait être flexible. L'employeur nous a fait comprendre qu'il doit impérativement, à travers cette flexibilité-là, être capable de garder un suivi des circulaires qui sont livrés et qui ne sont pas livrés. Et ils nous ont aussi fait comprendre qu'ils ne peuvent pas dépasser un délai de 5 jours de livraison de circulaires parce que passer ce délai-là, ça causait des problèmes de leur côté. Alors, ce qu'on vous propose de faire, donc dans le cadre de ce qu'on vous descend comme information, donc d'assurer un suivi des circulaires et de ne pas dépasser 5 jours, les gens qui ont des casiers dédiés, qui sont les seuls à travailler dans le casier de facteurs dans vos installations, il y aurait possibilité de livrer qu'aux adresses qui a du courrier, en autant qu'au bout de la ligne, en dedans de 5 jours, on s'assure qu'on a livré toutes les circulaires. Mais on pourrait livrer qu'aux adresses qui ont du courrier. Pour ce qui est des gens qui ont des casiers partagés, donc qui partagent leur casier avec d'autres facteurs factrices, il n'y a pas moyen de garder les circulaires au casier. Le traitement de ces circulaires-là est complexe, c'est de dire on va livrer aux adresses seulement circulaire après circulaire, des circulaires qui se chevauchent. La gestion de tout ça va être non seulement complexe, mais ne va pas nous permettre d'assurer un bon suivi des circulaires tel que l'employeur le demande présentement. Alors, ce qu'on vous propose de faire dans ces cas-là, c'est d'allonger la période de livraison. Donc, au lieu d'un 3 jours, négocier avec votre gestion locale un 4 jours, possiblement un 5 jours. On sait que le 4 jours, sur les directoires, déjà, les routes sont divisées en 4 portions, donc c'est facile à faire 4 jours. Si jamais vous avez l'intention de le faire en 5 jours, c'est juste de redécouper vos routes en conséquence, de l'afficher comme il faut et de s'assurer que toutes les circulaires vont être livrées. Donc, il y a cette ouverture-là. Si vous avez des refus formels, faites la demande auprès de votre gestion. Si vous avez des refus formels, informez-nous. On va tenter de faire des démarches avec la demande qui a été faite et essayer de voir si on est capable d'avoir des percées de notre côté pour s'assurer que ça ne soit pas des livraisons comme si de rien n'était, mais qu'il y ait vraiment une réelle souplesse pour les circulaires sur les planchers de travail. Bon, cette décision-là, en fait, de la part de la gestion, on est d'accord à un certain point parce qu'on ne s'opposera pas à la base à une directive qui va permettre de réduire le risque des travailleurs, travailleuses, des postes qui font de la livraison. Donc, en ayant une souplesse et circulaire, bien que ça ne soit pas l'objectif premier, nous, l'objectif, ça serait d'arrêter les circulaires, mais compte tenu qu'on a quelque chose sur la table qui nous permet de réduire le risque, on ne s'y opposera pas. Donc, on vous invite à faire des démarches dans ce sens-là. Et aussi, c'est une façon de faire qui, pour l'instant, n'expose personne d'un point de vue disciplinaire. Donc, je vous invite encore là à faire preuve, à demander à votre gestion de faire preuve de souplesse,
à faire preuve d'imagination. Vous avez certainement des idées qu'on n'a pas présentement. Si vous avez des idées valables qui permettent de rentrer dans les paramètres actuels de Poste Canada, allez-y de l'avant. On va les traiter au mérite là, si jamais vous n'avez pas de gain de cause avec votre gestion locale. Et on espère bientôt que la situation se dénoue vers un arrêt complet de la livraison de circulaires, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Donc pour l'instant, on vous demande d'être patient et d'appliquer le plus possible la souplesse que l'employeur se dit ouvert à faire. Je vous remercie.